Congolais et Congolaises, chers compatriotes, ici c'est votre frère et ami, coach Christian. Le monde entier est sous cette psychose de cette maladie coronavirus qui, en ce jour, est déclarée comme une pandémie, comme étant une crise mondiale, déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Cette infection qui a commencé il y a quelques mois passés en Chine, en ce jour, Congolaises et Congolais, amis et connaissances, cette infection, cette pandémie s'est répandue à plus de 114 pays et territoires, et cela dans 6 continents, infectant plus de 118 000 personnes, a tué plus de 4 000 décès, et la majorité de ces infections et de ces cas de mort ont été bel et bien enregistrés en Chine, où les autorités chinoises ont placé des régions de plus de 60 millions d'habitants dans des endroits fermés, en isolation, pour pouvoir contenir le virus. En ce moment, en République démocratique du Congo, nous voulons tirer l'attention de chaque Congolais et Congolaise, au-delà des manipulations publiques ou même politiques. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas la présence du coronavirus à Kinshasa. Il y a ceux-là de l'autre côté qui confirment. Mais s'il n'y a pas le cas de cette infection en République démocratique du Congo, eh bien, nous n'allons rien perdre si ce n'est que nous attirer les ridicules. Mais s'il s'avère qu'il y a bel et bien 2 cas positifs de coronavirus à Kinshasa, alors les mesures sérieuses préventives doivent être prises en considération. Congolais et Congolaises, en ce moment, il y a 2 cas positifs en République démocratique du Congo, comme cela a été annoncé par l'autorité compétente, le ministre de la Santé. La virulence de cette infection peut aller de 2 cas au-delà de 1000 cas dans moins d'une semaine si les mesures hygiéniques et les mesures de prévention ne sont pas respectées. Voilà pourquoi nous attirons l'attention de chaque Congolais et Congolais. En ce moment, l'Organisation mondiale de la santé est en train de conseiller aux gens de pouvoir minimiser, réduire leur présence dans des manifestations publiques. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui est en train de tousser, essayez de maintenir une distance de plus ou moins d'1 mètre avec la personne. Si vous êtes malade, évitez d'aller dans le lieu public. Si vous êtes en train de tousser, évitez de tousser sur vos mains. Bien au contraire, utilisez le mouchoir, utilisez le papier, utilisez les étoffes. Essuyez vos mains avec du savon, avec de l'eau fréquemment. Évitez de pouvoir toucher vos yeux, évitez de pouvoir toucher vos nez. Si vous êtes malade, allez voir votre médecin afin que vous puissiez être testé. En République démocratique du Congo, tenant compte des différents challenges que connaît notre pays, si nous ne commençons pas en ce moment à prendre précaution, il sera difficile de pouvoir contenir dans un temps très court cette maladie. Voilà pourquoi cette adresse en ce moment est adressée afin que chacun de nous puisse prendre conscience. Comment nous pouvons facilement faire pour empêcher que les 2 cas positifs qui ont été
dépistés en République démocratique du Congo aille au-delà des frontières et que cela devienne une crise généralisée en République démocratique du Congo. Nous appelons au ministère de la Santé, nous appelons au ministère de l'Intérieur et aux autorités compétentes d'être au-delà et de commencer à agir en ce moment. Certaines mesures doivent être prises. Par exemple, les concerts publics, des manifestations publiques, des campagnes d'évangélisation devraient en ce moment précis être minimisées ou au besoin être interdites. Vous avez appris que le président américain a interdit le vol en provenance de l'Europe vers les États-Unis. L'Italie aujourd'hui est en train de payer le prix pour ne pas avoir eu l'opportunité d'agir au moment où l'infection a été détectée sur son sol. En République démocratique du Congo, nous ne sommes pas la France. La République démocratique du Congo n'est pas les États-Unis. La République démocratique du Congo n'est pas la Chine. La République démocratique du Congo n'est pas les États-Unis. La République démocratique du Congo n'est pas le Royaume-Uni. Nous allons vous amener à regarder avec nous ce qui est en train de se passer dans le monde entier en ce moment. Ça, ce sont des résultats en direct qui, en ce moment, sont transférés dans toutes les institutions internationales qui sont en train de surveiller cette pandémie. En ce moment, en Iran, vous avez plus de 10 075 personnes qui ont été infectées. Et chaque jour, vous avez plus ou moins 1075 personnes. Et avec 429 cas qui ont été enregistrés de gens qui sont morts. South Korea, nous avons 7 979. Les États-Unis enregistrent 1758 personnes. La France, 2878 avec 5 965 nouveaux cas, avec 61 personnes qui sont mortes. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à la République démocratique du Congo? Nous avons la Malaisie qui a 158 personnes qui ont été infectées jusque-là. L'Australie compte 156 personnes qui ont été infectées avec 28 nouveaux cas, avec un total de 3 personnes qui sont mortes. Lorsque nous descendons en Égypte, nous avons 80 personnes qui ont été infectées avec 13 nouveaux cas et plus ou moins 2 personnes qui sont mortes. Ça ne s'arrête pas là-bas parce que si vous devez continuer et regarder d'autres pays africains, évidemment, mesdames et messieurs, vous aurez l'opportunité de comprendre que l'infection est en train de faire son cours. La République démocratique du Congo, comme vous pouvez le constater, en ce moment où nous parlons, est enregistré parmi le pays qui présente l'infection. Et jusque-là, il n'y a aucun cas de décès qui a été enregistré. Voilà pourquoi nous attirons l'attention des Congolaises et Congolais à prendre cette infection au sérieux. C'est vrai, le Congo est un pays où en majorité des gens sont des chrétiens. C'est vrai, nous avons des promesses dans la Bible qui disent que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite. Ne craignez rien, vous ne serez pas affectés. Mais cependant, nous savons qu'il y a des pasteurs qui sont morts de maladie. Il y a des ministres qui sont morts des AVC. La maladie est une maladie, nous devons nous prendre en considération et nous devons prendre compte de mesures préventives qui ont été établies. Qu'est-ce que les Congolais nous pouvons faire en ce moment pour pouvoir minimiser ces dangers? Premièrement, il faudra arriver à éviter des manifestations publiques. Parce que quelqu'un qui est positif aujourd'hui, il ne peut ou ne pas présenter les symptômes. Évidemment, jusque-là, ça peut aller jusqu'à 14-15 jours
période d'incubation avant que la personne puisse présenter des symptômes. Mais pendant ce moment-là, mesdames et messieurs, il se pourrait que beaucoup de personnes soient exposées. Et ces personnes-là iront dans beaucoup de directions. Il y a des gens qui iront vers Selembaou, il y a des gens qui iront vers le Bas-Congo, il y a ceux qui iront vers Mbujimaï, il y a ceux qui iront vers Lubumbashi. Bref, la pandémie ou l'infection de gens qui ont été exposés peuvent naviguer d'une personne à une autre. Comme nous avions dit tout à l'heure là, les 2 cas positifs peuvent facilement être convertis à plus de 1000 cas en moins d'une semaine si nous ne faisons pas attention. Des mesures préventives doivent être prises. Éviter des manifestations en public. Minimiser des concerts. Si au besoin, interdisez les concerts. Ça dépend au gouvernement de pouvoir voir s'ils peuvent réduire le nombre de cultes, le nombre de jours de culte que les gens vont à l'église. Aux États-Unis, nous vous informons que le gouvernement de Maryland a interdit plus de 250 personnes de pouvoir se réunir en un seul endroit, en une seule journée et en un seul moment. Il faudra laver les mains fréquemment. Il faudra éviter de toucher les nez. Il faudra éviter, comme nous avions dit, des manifestations publiques. C'est au gouvernement de pouvoir prendre ces mesures. C'est maintenant qu'il faudra prendre des mesures pour arriver à fermer les frontières de la République démocratique du Congo par rapport à d'autres pays envoisinants. C'est important pour éviter que les gens qui circulent à gauche, à droite, s'ils ont été infectés, de pouvoir répandre cette infection. Il faudra que le gouvernement puisse prendre en compte la formation du personnel médical. Ce qui s'est passé à l'hôpital chinois d'Ndjili est vraiment décevant. De voir que le malade qui a été infecté a été transféré là-bas à Ndjili et le personnel médical n'a pas été suffisamment formé. Le gouvernement doit prendre considération de pouvoir former le personnel médical dans la prise en charge de personnes infectées. Comment ils doivent se prévenir, comment ils doivent s'habiller, comment utiliser les mesures hygiéniques, comment respecter les mesures d'isolation afin que les personnes infectées ne puissent pas exposer d'autres personnes qui ne sont pas infectées de virus de COVID-19. Il faudra maintenant passer à l'éducation de la population. La population doit éviter de pouvoir aller dans des endroits publics. Les Congolais et Congolais doivent éviter d'aller dans des manifestations publiques si il est malade, si vous êtes en train de tousser, si vous êtes en train de faire la fièvre. C'est bon de pouvoir rester chez vous à la maison, de pouvoir, au plaisir du possible, de vous isoler afin que vous ne puissiez pas transférer la maladie à d'autres personnes. Il est important au gouvernement congolais de pouvoir prendre des mesures qui peuvent s'avérer des mesures draconiennes. Lorsque des pays développés, comme les États-Unis d'Amérique, sont en train de refuser d'interdire les vols en provenance de l'Europe vers les États-Unis, ne pensez pas qu'ils n'ont pas le souci de la population. Lorsque des écoles sont fermées, lorsque des églises réduisent leurs heures de culte, lorsque des collèges, des universités ferment leurs portes, comprenez que les gouvernements occidentaux prennent en considération la santé de leur population. Voilà pourquoi nous interpellons au président de la République. Voilà pourquoi nous lançons cet appel au ministre de la Santé et pourquoi pas au ministre de l'Intérieur de pouvoir prendre des mesures sérieuses pour pouvoir protéger le peuple congolais. Étant congolais de naissance, je reconnais que mon pays n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à cette pandémie. Voilà pourquoi la prudence par la prévention s'avère très importante, mesdames et messieurs. Congolaises et Congolais, en ce moment où nous parlons, la République démocratique du Congo a été bel et bien insérée parmi les pays qui présentent un cas positif de
COVID-19 parmi les concerts des nations. Eh bien, chaque jour qui passe, les statistiques sont bel et bien mises à jour. Nous pouvons prendre conscience, nous pouvons chercher à respecter les mesures d'hygiène établies par des pays développés, par des instances internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, pour pouvoir protéger le peuple congolais. Aux pasteurs et pasteurs, il est important que nous arrivions à comprendre que le moment est sérieux. C'est vrai, nous tous nous prions. C'est vrai, nous croyons que Dieu guérit toujours le malade. C'est vrai, nous croyons à la guérison divine. Mais cependant, nous ne pouvons pas arriver à minimiser le guideline ou de mesures préventives qui ont été établies. Si dans l'Église, vous avez des gens qui sont malades, il faut bel et bien les dire de rester à la maison. Si le pasteur est malade, il est bien et bien que le pasteur puisse rester à la maison. Quelles sont certaines précautions que les pasteurs puissent prendre pendant ce moment? Aujourd'hui, nous pouvons bel et bien maîtriser ces deux cas de COVID-19 à Kinshasa en commençant à prendre des mesures sérieuses aujourd'hui. Il y a des églises qui ont 1000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000 membres. Allez-y comprendre si vous avez quelqu'un dans les environs qui est en train de tousser et qui est infecté de la maladie. Il pourra facilement passer ce virus à d'autres personnes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi. Que Dieu bénisse le ministre de la Santé. Que Dieu bénisse le ministre de l'Intérieur. Que Dieu bénisse tous les Congolais. Et que le Seigneur arrive à nous aider. Si nous prenons conscience en ce jour, nous pouvons facilement minimiser les dégâts de cette infection. Nous pouvons facilement garder cela. Nous pouvons facilement minimiser les dégâts. Ça dépend au gouvernement de pouvoir penser à supprimer certains vols vers des pays où il y a une forte virulence. Nous pensons à la France, nous pensons à l'Italie, nous pensons à la Chine, nous pensons aux États-Unis. Il est grand temps que le gouvernement congolais puisse prendre des mesures. C'était Coach Christian derrière cette vidéo.